Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. J'espère tout d'abord que vous avez tous passé un très bon mois de juillet. Vacances ou pas, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur parce que suivant où vous habitez, enfin apparemment en France, voilà, c'était assez costaud. Nous à Montpellier, on a bien souffert de la chaleur. Là, je suis rentrée vendredi, nous sommes lundi à l'heure où je filme cette vidéo. Je pense que je vous la publierai demain mardi. Mais donc je suis rentrée vendredi de Belgique et on a passé 5 jours affreux au niveau du temps. J'ai adoré ma visite, j'ai adoré mon voyage, mais au niveau du temps c'était juste affreux tellement on a eu chaud, mais chaud. Enfin bref, donc du coup j'espère que pour vous ça va. Au niveau de mes routines soins visage du matin et du soir, rien n'a changé. Si ce n'est que après mon sérum du matin, j'ai juste changé ma crème de jour. Maintenant j'applique celle-ci. C'est une crème de la marque Biafine, crème visage hydratante protectrice, et ce qui m'intéresse c'est qu'elle a FPS 25. Moi j'aime bien l'été, voilà, avoir une crème de jour qui contient un petit SPF. Je trouve qu'au moins je sais que ma peau elle est un petit peu protégée, même si c'est pas énorme, c'est toujours ça. Et par contre si je sais que je vais aller m'exposer, je porte ça. Donc ça je l'ai beaucoup porté en Corse et surtout à Mykonos, et je sais que ça va encore me suivre à Paros parce qu'on part à Paros en août cette fois-ci avec mon chéri. C'est le Photoderm Nude Touch 50+, c'est un solaire perfecteur très haute protection de chez Bioderma pour les peaux mixtes à grasse. Donc en fait sur Instagram vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour avoir la peau qui n'était pas luisante avec les solaires. Donc il y a deux solutions, soit je mettais ça, et ça c'est génial, ça fait un effet vraiment très poudré, ça teinte un petit peu donc il faut le démaquiller le soir, mais j'adore ce produit, il est extra, il protège très bien ma peau. Moi j'en mets que le matin et ça protège ma peau pour toute la journée. Après si vraiment vous vous exposez beaucoup, pensez à en remettre ou à mettre un autre solaire. Et sinon la deuxième solution c'est qu'en fait je poudre mon visage tout simplement. Donc moi généralement en temps normal je m'en fiche de briller, enfin je considère que c'est notre lot à toutes et à tous, que l'été bah, on est dégueu, on brille, on souffre de la chaleur, etc. Mais c'est vrai que par exemple en Belgique je l'ai beaucoup mis parce que je vloguais et je pense que c'est pas très ragoûtant pour vous de me voir luisante de partout. Là pareil je filme donc je me suis un peu matifié la peau, mais sinon au quotidien je vous avoue que je m'en fiche un peu. Mais bon voilà, là ça me sauve la vie. Je vous en ai déjà parlé de cette poudre, elle est géniale mais je l'aime tellement. C'est une poudre de chez Lavera Nature Cosmetics, c'est la Fine Loose Mineral Powder et elle est transparente donc il n'y a pas de teinte. Je l'aime trop, elle est exceptionnelle, j'ai beau la mettre, je l'ai mise toute la semaine en Belgique, elle ne m'a pas fait de boutons, c'est genre la première fois de toute ma vie entière. Intégrale où un produit teint ne me donne pas de boutons. Je vous ai déjà dit que je me faisais jamais le teint, à part, enfin je sais pas si on peut considérer que c'est le teint, mais à part l'anti-cerne, je mets jamais de fond de teint, jamais de base, jamais de bébé crème, jamais de poudre, jamais de blush, jamais rien. Blush parce que j'en ai pas besoin, je suis très vite chez les pommettes, je pense, les pommettes assez irriguées je pense, mais après tout ce qui est fond de teint j'en mets jamais, déjà par flemme et ensuite parce que ça me donne des boutons, et donc cette poudre magique. Ensuite au cas où, parce que si jamais vous risquez de me le demander, je n'ai plus de semi-permanent sur les ongles parce que ça dure entre 2 et 3 semaines donc je l'ai enlevé. Et là j'ai un vernis rouge, c'est un vernis de la marque Beauté Life, donc Beauté Life c'est la marque de Guiran. Et c'est la teinte, je sais pas, la teinte 16, pardon, la teinte numéro 16, il n'y a pas de nom. J'en suis pas très contente. En fait, je sais pas si c'est que je trouve que cette marque tient pas très bien sur mes ongles ou si c'est que je suis maintenant habituée au semi-permanent, mais ça tient pas quoi, ça tient même pas 24 heures sur mes ongles donc ça s'écaille tout de suite. Enfin voilà, j'en suis pas très contente, mais au cas où si vous voulez savoir quelle couleur j'avais sur les ongles, c'est celle-ci. Dernier favori beauté parce que j'en ai pas beaucoup ce mois-ci parce que j'ai gardé mes routines que je suis en train de continuer, donc ça servait à rien que je vous en reparle encore et encore. C'est un produit solaire que j'ai écumé, le truc, pas écumé mais bref, que j'ai vidé, hein, le truc il reste plus grand chose. C'est une huile sèche au monoeil de la marque Eipoya, SPF 50, donc elle je l'ai vidée un peu partout, je l'ai vidée en Corse, je l'ai vidée à Mykonos, enfin je l'ai tout le temps avec moi donc du coup voilà. Je pense que je vais la terminer à Paros, et à Paros j'ai la même mais en SPF 25 donc je passerai sur celle-là. Généralement c'est ce que je fais l'été, tout le mois de juillet et juin si je m'expose, mais là juin cette année c'était juste pas possible. Je mets SPF 50 et ensuite au mois d'août
je passe sur un SPF 25 et c'est nickel pour moi. Voilà, donc faites bien attention à utiliser des SPF qui conviennent à votre peau. Moi ça fonctionne comme ça, mais à voir avec vous s'il vaut mieux pas, peut-être que vous passiez sur du SPF 5 toute l'année. Enfin bref, ça dépendra vraiment de votre type de peau. Côté bouquin, si jamais vous l'avez raté, je vous ai fait une vidéo avec 5 bouquins à lire cet été. Je vous mets le lien ici, comme ça, dans le petit i, comme ça vous pouvez aller la voir. Si vous ne l'avez toujours pas vu, j'ai lu 2 bouquins en plus. Et je suis sur mon 3e. Donc le premier c'est une bobine de fil bleu. Je l'ai pas avec moi, je sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai jeté là-haut. Je l'ai détesté. En fait c'est un énorme bouquin. C'est Chris qui l'avait choisi pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. C'est trop... Je suis désolée, c'est trop chiant à lire. Je suis désolée de ce mot. Mais franchement, tellement ennuyeux. En fait, la 4e de couverture ne correspond pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur du livre. En gros, la 4e de couverture, on nous dit que c'est une mère de famille qui adore réunir ses enfants autour de repas et en fait on se rend compte que cette famille idéale ne l'est pas et que derrière il faut aller creuser d'autres choses et qu'il y a des non-dits, etc. Et en fait... je sais pas pourquoi, mais moi j'espérais retrouver une ambiance de famille, retrouver des repas, etc. Et ensuite voir un peu la peinture qui se craquelle derrière. Et en fait, il n'y a juste pas de repas de famille. Je me suis dit, mais quoi? What? Quand est-ce qu'ils arrivent les repas de famille? Il n'y en a pas. Après, c'est assez intéressant au niveau de un peu de l'analyse sociale de la famille. Mais qu'est-ce que c'est lent! Mon Dieu! Et pourtant moi j'aime bien, je lis du Émile Zola, j'adore ça, mais là c'est juste... En fait en gros il y a des détails qui sont pas intéressants. En gros, je sais pas moi, il y a un personnage qui parle et ça marque répondit le père qui sortait de la douche. Alors que le fait qu'il sorte de la douche n'apporte rien à l'intrigue si vous voulez. Il y a plein de détails comme ça, plein qui ne servent à rien, qui ne servent pas l'histoire. En comparaison, Émile Zola, les descriptions elles durent 10 pages mais elles servent l'histoire et là pas du tout. Bref, j'ai trouvé ça ennuyeux, donc si je peux vous éviter une lecture pour rien, ne lisez pas ce livre. Ensuite, j'ai terminé en Belgique parce que j'avais pas mal de trains, Le jour où les lions mangeront de la salade. Donc celui-ci je l'ai plus parce que je l'ai rendu à ma copine Elsa qui me l'avait prêté. Il est génial. C'est du même auteur que ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Et en fait j'ai préféré Le jour où les lions mangeront de la salade. Le titre, ça n'a rien à voir. Moi je croyais que c'était un livre sur le végétarisme ou des trucs comme ça. Pas du tout, c'est encore un livre de développement personnel. Donc on suit Romane qui a monté son entreprise Sub de Burn. Et en fait c'est pour un peu, c'est des thérapies en gros, des thérapies de groupe pour pouvoir voir sa vie autrement et avoir un comportement moins burné. Donc c'est-à-dire un comportement plus agréable envers les autres, plus compréhensif, etc. Et donc on suit ce groupe dans sa thérapie et c'est vraiment très sympa. J'ai adoré, c'est typiquement la lecture d'été très agréable, donc je vous le conseille à 100%. Et là j'ai commencé ce livre qui commence très bien, La face cachée de Margot de John Green. Je kiffe. Ça commence, pour le coup, j'en suis pas loin hein, parce que je l'ai commencé il y a 2 jours. J'en suis à la page 54 mais j'aime trop. Donc... Margot a toujours adoré les mystères et la suite des événements n'a cessé de me prouver qu'elle les aimait tellement qu'elle en est devenue un. Margot Rhodes Spiegelman, le nom qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément quand elle s'introduit un soir dans sa chambre pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle a laissés derrière elle? Donc moi j'en suis que au début de leur nuit quoi. Elle est juste venue le chercher, ils commencent leur périple. Mais j'ai déjà trop hâte de savoir la suite. Franchement je trouve que ça se lit très bien, donc si jamais je vous le conseille. Côté série, comme je n'ai pas été là de tout le mois de juillet, que j'ai abandonné mon chéri, je n'en ai pas regardé. Par contre, on a regardé 2 films sur Netflix. Le premier, c'est Tao. C'est une jeune femme qui est kidnappée et sur laquelle on fait des expériences d'intelligence artificielle. Et elle est prisonnière dans cette maison, dans cette forteresse de nouvelles technologies. Et elle va essayer de s'en échapper. C'est un poil violent. L'ambiance est très lourde, très glauque un peu, mais bon c'est sympa. Si jamais vous aimez ce genre de film, je vous le conseille. Et l'autre c'est Zoé, donc là c'est encore sur de l'intelligence artificielle, je sais pas, c'est mon chéri qui choisit les films en ce moment, ou alors en fait non, c'est Netflix qui nous les propose et du coup on se dit ah ça a l'air sympa. Et en gros c'est sur les robots humains qui ont l'air vraiment 100% humains. Donc voilà, et c'est sur une histoire d'amour, c'est assez frais, c'est assez lent, c'est pas mal, c'est pas mal.
Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. D'habitude dans les vidéos favoris je vous mets des concours, mais là je vous avoue que je n'ai rien pour vous, j'en suis fort désolée. En revanche, si vous allez sur mon compte Instagram, il y a en ce moment un concours. En fait, quand on est allé en Belgique avec Clémentine, on allait faire un petit peu de shopping pour vous dans l'enseigne d'Ile et Camille, qui est un peu comme un mélange entre Emma, Truffaut, enfin c'est un truc de malade. Donc du coup on a décidé de vous faire un petit lot, donc je vous renvoie vers mon Instagram. Et sinon, rendez-vous vendredi pour une surprise. Ou jeudi si j'ai pas eu le temps de patienter, si j'ai pas réussi à patienter jusque là. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.